Bonjour à tous, vous êtes bien dans le live de TV Finance, toujours là pour vous accompagner et décrypter la séance du jour. Et pour ce faire, on va s'intéresser tout de suite aux Market Movers, des Market Movers que va nous dévoiler Daniel Cohen-Delara, président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques. Bonjour Daniel. Bonjour Jean. Alors on commence tout de suite ces Market Movers avec Stoxx 600 Auto & Parts, l'indice sectoriel automobile européen clôturé hier dans le rouge à moins 0,79%. Alors, on a effectivement ici un graphique en données hebdomadaires et qui démarre à l'été 2020. Donc le secteur entre le mois de juillet 2020 et la fin du printemps 2021 donc, était engagé dans un rallye extrêmement puissant avec uniquement au mois d'octobre 2020 et au début de 2021 des consolidations qui sont plutôt des latéralisations, des consolidations horizontales. À partir du mois de juin-juillet de l'année dernière, eh bien, le rythme de la tendance haussière s'est modifié et les cours sont venus progressivement s'inscrire à l'intérieur d'une figure classique en analyse technique qui s'appelle un biseau, qui est une figure d'essoufflement de la tendance. Et généralement, les sorties de biseau se font statistiquement plutôt vers le bas. C'est ce qui s'est passé dans notre cas, puisqu'il y a 15 jours, on a eu une bougie rouge extrêmement dynamique qui est sortie par le bas du biseau. La semaine dernière a été évidemment, comme pour tout le monde, extrêmement compliquée. J'ai mis également deux flèches bleues. La première indiquant la hauteur du biseau et la deuxième étant l'objectif technique de la sortie du biseau. Alors, on a la semaine dernière donc une bougie extrêmement rouge et puis là ça a été fait à la clôture d'hier soir, ce graphique. On a en début de semaine, donc sur 2 jours, donc loin encore de la clôture hebdomadaire, une bougie de rebond. Il faut regarder également la moyenne mobile de 100 périodes. On voit que à la fin de 2020, au début de 2021, cette moyenne a été franchie et puis on a justement latéralisé en restant en contact avec la moyenne mobile de 100 qui montre, comme souvent, que c'est un excellent indicateur pour les évolutions à moyen long terme. Et on voit que hier soir, on s'est arrêté exactement sur la moyenne mobile de 100 périodes. Alors, le secteur automobile est un de ceux qui a pâti le plus, à la fois évidemment du conflit ukrainien, mais déjà auparavant, eh bien, les problèmes d'approvisionnement électronique pesaient énormément sur la production et le secteur a perdu un tiers de sa valeur depuis le début de l'année. Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Alors, on est on va être prudent, une tentative de rebond. On est dans une tendance baissière, donc toute évolution, toute doit être assimilée non pas au trou bas, au point bas, mais à un rebond dans une tendance baissière. Alors, jusqu'où peut-on rebondir ? Alors, on a plusieurs niveaux. La première chose, quand on est dans cette situation, on met les retracements de Fibonacci parce que ce sont des niveaux potentiels de fin du rebond. Alors, on a un premier niveau qui est une résistance à 537,4 qui date justement de cette période où les prix étaient au contact de la moyenne mobile de 100. Et puis, ce qui est assez étonnant, c'est que les retracements de Fibonacci 38,2, 50 et 61,8 sont quasiment équivalents à des résistances. Donc on surveillera bien entendu 537,4, mais on surveillera également 560,7 qui est le retracement 38,2, 583,6 qui est le retracement 50%, et juste au-dessus 606 qui est le retracement 61,8. Donc la logique, l'expérience analytique fait que le contact avec chacune de ces résistances peut donner lieu à une reprise en main par les vendeurs du marché. Alors,
c'est pas parce qu'on viendra sur un de ces niveaux que automatiquement on repartira à la baisse. Il faudra et il faut toujours une confirmation du changement de polarité, une confirmation de la reprise en main des vendeurs et toute figure de retournement analytique du type une étoile du soir, du type l'ouverture d'un gap baissier pourront être des indicateurs comme quoi la tendance baissière peut repartir à ce moment-là. Et ça peut ouvrir, comme l'a expliqué Eric Seban juste avant, eh bien, pour des investisseurs de plus court terme sur des positions vendeuses. A contrario, la rupture du niveau 486, qui est le plus bas que l'on a atteint cette semaine, en clôture hebdomadaire, eh bien, montrerait que non seulement on n'a pas fait le point bas, mais que la tendance baissière garde toute sa force et les objectifs suivants seraient les niveaux à 452,3, 427,8, puis 411,9.